3, 2, 1. Je suis à La Plagne et je m'équipe parce que j'ai rendez-vous avec Marie Martineau, la vice-championne olympique de ski halfpipe, qui m'emmène faire un run. Allez, suivez-moi. Salut Marie. Salut, ça va Nat? Ça va et toi? Ouais, super, impeccable. Bienvenue dans la Ski School en immersion. Ok. Que quelqu'un a une idée de ce qu'on va faire juste avant de partir? Parce que c'est important de le faire. Oui, bien sûr, et un point pour Max, on va s'échauffer rapidement. Ça chauffe un peu ou pas? Oui. Ok. Après on va tourner un peu, on va faire un peu les hanches, le bassin, ça étire un peu le dos. Allez, bah c'est parti tout le monde, on chauffe, on va skier. En fait, aujourd'hui, c'est le premier jour du stage de la Ski School et qui s'adresse aux jeunes ados qui veulent continuer à progresser mais qui ont déjà appris beaucoup de choses en cours quand ils étaient plus jeunes. Je leur propose de faire du ski carving, je leur propose d'apprendre à faire du ski de boss, je leur propose d'aller au snowpark, je leur propose d'apprendre à se servir du matériel hors piste et de connaître les conditions dans lesquelles on évolue si on veut aller faire du hors piste, pour qu'au moins quand ils auront envie de le faire, ils prennent les bonnes choses en main et qu'ils fassent attention aux bonnes choses pour le faire dans des meilleures conditions. Il faut que vous sortiez des traces pour faire votre propre trace. Et vous allez voir que quand vous appuyez sur votre virage, wow, ça s'enfonce et c'est trop agréable et ça vous freine. Moi, c'est sur ma trace. Allez Nathalie, ouais! Sois légère, faut être toute légère dans la poudre. Wouhou! Wouh! Un environnement familial quand même très branché ski. C'est ça qui t'a donné envie très jeune de monter sur les pistes? Oui, certainement. En fait, c'est mon grand-père qui était hyper fan de ski, tout le temps skier, parce que j'étais celle des petits-enfants qui étaient le plus au taquet tout le temps. Ouais. Donc, qui neige, qui vente. Ouais, on va skier. Ouais, moi, je vais avec Pépé, on va skier, quoi. Donc, pour me bercer, mon père me prenait dans la dameuse quand je voulais pas dormir. C'est plus sympa que les tours sur le périph'. J'avoue, s'il y en a qui font ça, effectivement, ça doit pas être très cool. Là, pour le fait, ça marchait très vite, quoi. Comment on en vient à faire du halfpipe finalement? Alors moi, j'ai eu la chance qu'il y a eu un halfpipe qui a été construit ici à La Plagne. Et moi, j'ai grandi là. Je devais avoir 15 ans et on faisait du ski de boss, du saut acrobatique. Et là, ils nous ont construit un halfpipe. C'était un des premiers en France. Donc vraiment, le coup de chance, quoi. On avait un trampoline dans une salle, la salle Omnisport ici à La Plagne. Donc le soir, après le ski, on rentrait se changer et on refaisait les figures qu'après on faisait le lendemain sur la neige. T'as déjà eu des grosses blessures? Je me suis frappé la tête plusieurs fois, donc commotion cérébrale. Et je dirais que la dernière, c'était juste avant Sochi. J'ai fait du coma, je me suis mis à trembler et tout. J'étais convulsion, voilà. Et j'ai mis bien 3 mois à m'en remettre. J'avais des vertiges. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es très centrée sur le côté sécurité. Il y a beaucoup plus de gens qui sont casqués. Tu es casqué, ouais. Tu n'as même pas eu l'idée ce matin de mettre juste un bonnet. C'est des petits trucs qui sont juste facilitants pour que la semaine entière se passe bien. Et je trouve ça quand même chouette. On va se mettre au chaud, Marie? On va se mettre au chaud avec plaisir, ouais. Allez, c'est parti. Go. Alors on fait un petit retour sur ta carrière. C'est très notable, c'est ces 2 médailles d'argent en 2014 et en 2018. Comment tu les as vécues? C'était 2 expériences vraiment différentes. Le premier, c'était on avait enfin accès aux Jeux Olympiques, un truc qui n'avait jamais existé dans notre discipline avant. Donc j'ai vraiment vécu comme un challenge puisque j'avais plus skié pendant 6 ans. Puis le deuxième, c'était différent. Je suis arrivée avec un espèce de statut de leader. Donc finalement, le deuxième argent n'a pas été vécu genre, je fais 2 fois la même chose, j'aurais préféré avoir l'or. Enfin, c'est un truc cool à chaque fois. Oui, j'étais hyper heureuse de rentrer avec une médaille 2 fois de suite. Et puis j'ai pas 2 fois la même devant moi. Donc voilà, moi, ma fierté à moi, entre guillemets, c'était d'avoir été capable de faire ces 2 Olympiades et de rester au niveau, quoi. Finalement, ton déclic, il est venu super tard alors? Le truc, c'est que j'ai fait du ski et du freestyle très jeune, de mes 13 ans à 21 ou 22 ans. Puis j'ai tout arrêté, juste l'année avant les Jeux de Sochi. Je revenais de nulle part. Une année avant, je tenais une boîte de nuit. Donc quand je suis revenue
6 ans après avoir arrêté et être rentrée dans la vraie vie, c'était juste parce que les JO avaient intégré notre discipline. C'est juste, je voulais faire les Jeux Olympiques. Et j'ai compris que mon sport avait complètement muté et que c'était fini, les voyages à la cool, c'était plus ça du tout. C'était entraînement, prep physique, vélo de récupération, faire du vélo, pédaler après une séance d'entraînement. J'avais jamais fait ça de ma vie. Donc c'était vraiment un autre monde. Et oui, là, c'est devenu le vrai moment où j'ai voulu faire de la compète, quoi. Et aujourd'hui, tu es passée complètement à autre chose, une reconversion plutôt en tant que consultante, quand tu n'es pas sur les pistes. Je suis encore en train de lancer des nouvelles pistes. La Frisky School en est une. Oui, tu prends tes passions et tu essaies de te créer un chemin, donc comme le thé, qui est l'une de tes passions. Oui, c'est vrai. Partout où je vais, là où j'ai l'impression qu'il y a un intérêt, et ben, je sors mes petits produits, je les présente. Le fait que j'ai cette carte quand même, en tout cas dans la région, d'athlète olympique et tout, je pense que ça apporte un peu de crédibilité. Et, il se trouve qu'on est dans un joli hôtel et que ça me ferait plaisir de leur présenter justement la marque Pascal Amour de Tu peux venir en fait. Et puis comme ça, je te montre. Allez, génial. Ça marche, merci. Bah, pas de souci.